Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas par où commencer en fait. Je voulais débattre dans un sujet de mort. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes qui meurent ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas, dans votre entourage, dans votre famille. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a trop de personnes qui meurent en fait? Donc ça se fait poser des questions. Moi, j'ai perdu 4 personnes en 3 mois. J'ai perdu 2 amis, un oncle, un cousin en 3 mois, c'est-à-dire du mois de mai, juin à juillet. 4 personnes. Et c'est du jamais vu. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu ou entendu autour de moi. Peut-être parce que ça arrivait aux autres et que ça ne m'arrivait pas à moi particulièrement. Mais c'est nouveau. Je sais que la mort, elle est naturelle. Je sais qu'on va tous y passer. Mais quand c'est récurrent, il faut se poser de bonnes questions. J'ai des amis qui disent que moi, j'ai perdu 5 personnes dans mon entourage dernièrement. J'ai perdu 2 personnes en une semaine. J'ai perdu... C'est tellement récurrent que je me demande, est-ce que c'est la fin du mois? La fin du monde, pardon. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est l'enlèvement? Est-ce que c'est la méchanceté humaine où les gens s'empoisonnent en eux? Est-ce que c'est... il y a un doute avec nos médecins. Est-ce qu'ils donnent des soins de qualité? Ou à quoi c'est dû en fait? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Parce que quand tu écoutes les histoires des personnes qui sont décédées, on te dit toujours arrêt cardiaque ou quelque chose qui s'est passé, ou il a eu un malaise et il est décédé. Je me pose la question parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous avez dans votre entourage ce genre d'histoire où des personnes sont là, elles ont juste un malaise et puis du coup, elles décèdent. Juste comme ça. Il y a sûrement une cause. Parce que les morts sont tellement brusques que c'est difficile de concevoir. C'est difficile de l'admettre. C'est difficile de le réaliser. C'est difficile de comprendre. Donc moi, je cherche à comprendre. Je me demande en fait. Est-ce que c'est moi qui me pose, c'est moi seul qui me pose ces questions ou est-ce que vous aussi vous vous posez ces questions? Est-ce que vous avez perdu des personnes, plusieurs personnes autour de vous dernièrement? Je suis juste curieuse. Parce que moi, j'ai l'impression que la médecine en Côte d'Ivoire, elle est nulle. Hein? C'est l'impression que j'ai. Et que les gens ne sont pas suivis comme il se doit. Je me demande, je me pose des questions sur la qualité des soins qu'on donne aux patients, sur la qualité de formation que les docteurs reçoivent aussi. Il y a des questions à se poser parce que parfois tu pars à l'hôpital, celui qui est censé te protéger, celui qui est censé trouver la maladie de quoi tu souffres, celui qui est censé te prescrire des médicaments, mais il te fait du n'importe quoi. Ton corps devient comme de la viande. Donc il y a des questions à se poser. Si vous avez perdu des personnes, je vous envoie mes condoléances. Parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un, surtout de façon spontanée, de façon brusque. Au moins quand tu as quelqu'un qui est malade longtemps et tu sais tu sais de quoi la personne souffre et que cette personne part, on peut dire que tu es un peu préparé spirituellement. Tu es un peu préparé moralement. Mais quand ça arrive de façon brusque, c'est choquant. Au point tu ne sais même pas comment réagir en fait. C'est choquant. Je vous envoie mes condoléances. Courage à vous. J'aimerais aussi attirer votre attention. Si vous êtes malade, n'attendez pas la dernière minute pour aller à l'hôpital. Ne minimisez pas les choses. Allez vous faire soigner.
Soyez très sélectif dans le choix des hôpitaux. Évitez les petites cliniques de bas quartier. Parce qu'il y en a trop en Côte d'Ivoire. Il faut éviter ce genre de clinique. Si vous partez faire des consultations et que vous partez dans un hôpital, on vous attribue, ce que je peux dire, on vous attribue une maladie parce que parfois même vous ne souffrez pas de cette maladie. On vous attribue une maladie. Allez vers un autre docteur pour faire d'autres analyses, les mêmes analyses pour voir. On appelle ça second opinion. 2, 3 docteurs avant de commencer un traitement. Parce que parfois, ce sont les docteurs qui sont supposés nous sauver, qui nous tuent. Faites très attention. Prenez soin de vous. N'attendez pas d'être malade pour vous faire soigner. Faites des bilans de santé. Mangez bio. Mangez bien. Faites du sport. Évitez de manger trop gras, trop sucré. Faites du sport. Évitez une très lourde charge émotionnelle. Une charge mentale. Parce que quand c'est trop lourd, le stress là, ça va causer des AVC. Donc, évitez tout ça. Il y a des stress qu'on ne peut pas éviter, mais essayons de contrôler ce qu'on peut contrôler. C'est très important. Prenons soin de nous. Reposons-nous quand il le faut. Le travail ne va pas fuir. Quand on meurt, là où on travaille, ils vont nous remplacer immédiatement. Donc, quand on a besoin de congés, il faut les prendre. Quand on a besoin d'une pause, il faut la prendre. Quand on a besoin de passer du temps avec sa famille, il faut le faire. Quand on a besoin de remettre les liens, ressouder les liens avec les membres de sa famille, avec ses enfants, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Parce que dans la vie, il n'y a pas de rediffusion. Une fois qu'on est parti, on est parti. Profitons de chaque minute. Profitons de chaque instant. Parce que la vie est courte. La vie est courte. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, de votre famille. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier jour. Bisous.